Ce que tu crois savoir sur la différence des flux migratoires entre les Algériens et les Marocains en France est probablement faux. Parce que la vraie réponse ne commence pas en France. Elle commence dans deux guerres, deux colonisations, deux stratégies totalement opposées. En 1830, la France débarque en Algérie. Le 14 juin, environ 37 000 soldats arrivent près de Sidi Fredj. Le 5 juillet, Alger tombe. Mais ce n'est pas une simple prise de contrôle. C'est le début d'une conquête. Pendant des décennies, la France mène une guerre d'expansion. Face à elle, une résistance forte s'organise autour de l'émir Abdelkader. Entre 1832 et 1847, il structure un véritable État. Armée, administration, territoire. Ce n'est pas une révolte, c'est une guerre. La réponse française est brutale. Colonnes mobiles, destruction de villages, déplacement de population. Objectif, casser toute capacité de résistance. En 1846, basculement total. L'Algérie devient officiellement un département français et là on change de dimension. La France ne veut plus seulement contrôler, elle veut transformer, terres confisquées, installation massive d'Européens, administration française, école française. Mais attention, dire que la culture algérienne disparaît serait faux. Elle est marginalisée, attaquée, parfois interdite, mais elle résiste. Religion, langue, tradition. Dans les campagnes, dans les familles, dans les structures invisibles. Maintenant, on change complètement de décor. En 1912, la France impose un protectorat au Maroc. Mais cette fois, pas de destruction totale, le sultan reste en place, les institutions continuent. Et surtout, la France adopte une stratégie. Sous Hubert Lyautey, contrôler sans détruire. Pourquoi ? Parce qu'on est en 1912. Le monde a changé, les puissances européennes se surveillent, l'équilibre est fragile. La Première Guerre mondiale approche, impossible de refaire un 1830. Donc la France s'adapte. Elle garde le sultan, elle s'appuie sur les élites, elle influence sans remplacer totalement, mais attention, encore une fois, dire que le Maroc n'a pas résisté serait une erreur. Dans les années 1920, dans le Rif, un homme va changer la donne. Abd el-Krim Khattabi. Entre 1921 et 1926, il inflige des défaites majeures à l'Espagne. Bataille d'Annual, plus de 10 000 soldats espagnols tués. Mais la réponse est massive. France plus Espagne unissent leurs forces, plus de 500 000 soldats mobilisés au total. Et la résistance est écrasée. Donc non, le Maroc n'est pas resté passif, mais la résistance reste. Régionale, fragmentée, sans basculer en guerre totale, nationale, comme pour l'Algérie. Et surtout, le sultan reste contrairement à l'Algérie, où le pouvoir central disparaît. Et ça change tout. Parce que plus tard, au moment de l'indépendance, au Maroc en 1956, indépendance obtenue par pression politique, négociation, contexte international. En Algérie, par contre, après une guerre de 8 ans. Guerre d'Algérie, entre 300 000 et 500 000 morts. Estimation variable. Une guerre totale où la société est profondément marquée. Et maintenant, tu comprends enfin la différence. Quand les Algériens arrivent en France, souvent dès les années 1930, puis massivement après 1945, ils viennent d'un territoire administrativement français. Ils ont déjà pour une partie un contact avec la langue française. Par contre, quand les Marocains arrivent, surtout dans les années 1960-1970, ils viennent d'un système resté structuré localement. Beaucoup viennent de zones rurales, mais attention, tous les Algériens ne parlaient pas français. Tous les élites marocains n'étaient pas traditionnels. Les différences actuelles dépendent surtout des générations nées en France. Donc évitons les généralisations absolues. Donc non, la différence entre Algériens et Marocains en France, ce n'est pas une question de mentalité. C'est une question de trajectoire historique. Un pays détruit puis reconstruit dans la guerre, un pays contrôlé puis libéré par stratégie. Mais la vraie question maintenant est-ce que ces différences existent encore aujourd'hui ou est-ce qu'on continue à raconter une histoire du passé pour expliquer un présent qui a déjà changé? Alors maintenant c'est à toi, partage et abonne-toi et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.